Que dans le nom de Jésus-Christ, un feu nouveau se lève dans nos cœurs par le Saint-Esprit et fasse de nous des flammes de feu dans cette génération. Seigneur, que nos besoins soient pourvus à tous égards, afin que nous puissions aller sans distraction et sans inquiétude et sans obstacle apporter la bonne nouvelle de l'Évangile. Veiller et prier et vivre des percées dans la prière, voir des signes, des prodiges et des miracles, comme Yveline en a parlé. Nous te glorifions, Seigneur, et nous t'invitons encore, mon frère, ma soeur, dispose-toi, accueille l'Esprit de Jésus, peut-être pour toi, lève les mains vers le Seigneur pour le dire. Seigneur, c'est ton soir. Je dis oui à cette invitation, je dis oui à cette nuit, je dis oui à prier toute la nuit par ta force, Seigneur. Me voici devant toi. Louange, très
puissance. Viens remplir ce lieu. Plus intime. Envahis-nous de toi. C'est à des pareilles heures que Jacob t'a rencontré. Il a dit, Dieu était ici et je ne le savais pas. C'est à des pareilles heures qu'il a vu des anges en multitude. C'est en passant la nuit qu'il a eu ce temps de se battre avec cet homme qu'il ne savait pas d'où il venait. Rends ta présence plus intime. Envahis-nous cette nuit. Éternel, quand tu es là, le temps ne dit plus rien. On consomme autre chose avec toi. Merci pour ta présence. Elle vient au-delà de nos capacités, au-delà de combien de temps on peut tenir éveillé. Parce qu'on est plongé dans ta présence. Ta présence, elle est de plus en plus intime. Ça nous donne une conscience qu'on ne monologue pas. On parle à quelqu'un qui nous entend. Ça nous donne la conscience que Dieu est ici. Au moment où nous parlons, il nous entend. Ce que nous disons, il entend. Et nos cœurs entendent sa voix. Le bonheur de passer du temps avec toi. Seigneur, combien de fois après on se dit, mais on a passé des heures à papoter, à parler avec les amis. On n'a même pas regardé l'heure. C'était intéressant. Cette nuit va être intéressante. Sujet après sujet, ça va être intéressant. Il y aura des choses à dire. Combien de fois, quand on parle avec des personnes qu'on apprécie, on a une parole qui est sur notre... On a presque envie de parler. On attend son tour parce que des paroles pleines de charme bouillonnent dans notre cœur. Cette nuit, des paroles pleines de charme bouillonnent dans notre cœur. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans notre cœur. À chaque minute, à chaque seconde, nos cœurs sont remplis de la soif de ta présence. Cette nuit est une nuit de percée. Nous n'allons pas nous promener dans nos anciennes limites. Nous n'allons pas nous promener dans nos anciennes frontières. Nous allons les dépasser. Nous n'allons pas nous arrêter à nos arrêts d'habitude. On n'est pas là pour faire hier. On est là pour percer. Cette nuit, je déclare, nous allons percer. Nous allons passer de l'autre côté de l'histoire. Cette nuit, je déclare, nous allons percer. C'est une vie de prière qui va percer. C'est une intimité avec Dieu qui va percer. C'est un exaucement qui va percer. Cette nuit, quelqu'un va percer dans sa révélation de Dieu. Tu n'as jamais goûté Dieu de cette manière. Tu n'as jamais expérimenté Dieu de cette manière. Et cette nuit, ça sera une percée. La terre est remplie de ta gloire. Tu es très saint, le Dieu tout-puissant. La terre est remplie de ta gloire. Tu es très saint, le Dieu tout-puissant. La terre est remplie de ta gloire. Tu es très saint, le Dieu
tout-puissant. Oui, la terre est remplie de ta gloire. Tu es très saint, le Dieu tout-puissant. La terre est remplie de ta gloire. Tu es très saint, le Dieu tout-puissant. La terre est remplie de ta gloire. Tu es très saint, le Dieu tout-puissant. La terre est remplie de ta gloire. Tu es très saint, le Dieu tout-puissant. La terre est remplie de ta gloire. Tu es très saint, le Dieu tout-puissant. Toute la terre est remplie de ta gloire, remplie de ta gloire. Toute la terre, oui, tu es très saint, le Dieu tout-puissant. La terre est remplie de ta gloire. La terre est remplie de ta gloire. La terre est remplie Nous nous approchons du Saint des Saints. Nous nous approchons de celui qui ne dort ni ne sommeille. Nous nous approchons de celui qui est puissant, dont la puissance n'a ni commencement ni fin. L'omniscient, l'omnipotent, qui connaissait que nous serions en ces lieux. Nous nous approchons, Seigneur, pour jeter nos couronnes à tes pieds, pour jeter nos accomplissements à tes pieds. Nous nous approchons et nous sommes même étonnés d'être admis dans un tel niveau de gloire. Mais c'est par ta grâce et par ta miséricorde que nous nous approchons. Alors que nous nous approchons, Seigneur, nous regardons tous les dossiers, tous les problèmes pour lesquels nous nous approchons devant toi et nous rions parce qu'ils ne sont rien devant toi. Nous rions parce qu'ils ne sont rien devant toi. Tu les regardes et tu regardes le passé, tu regardes le passé, nous regardons la parole de Dieu et nous réalisons que chacun de ces cas ont déjà trouvé leur exaucement. Chacun de ces cas, on les a déjà retrouvés dans la parole de Dieu et tu as résolu les problèmes. Nous ne nous approchons pas avec peur, mais avec assurance. Mais nous voulons te dire combien tu es beau, combien tu es précieux, combien tu es resplendissant, combien ta présence elle-même est une source de guérison. Ta présence elle-même est une source intarissable de restauration. Oh, nous nous approchons de celui qui est digne de louange. Nous nous approchons de celui qui est digne de recevoir toute la louange, toute la gloire, tout l'honneur, toute la puissance. Et nous savons que rien ne s'accomplit sans sa parfaite intervention. Nous te célébrons. Nous nous inclinons devant toi respectueusement. Oh Seigneur, nous voulons te céder le trône. Nous voulons te céder le volant. Nous savons que quand tu tiens les choses en main, Seigneur, nul ne peut résister à ta puissance. Nous savons que quand tu tiens les choses en main, nul ne peut résister à ton autorité. Nous nous courbons devant toi, ô grand roi.
Nous nous courbons devant toi, Seigneur de Seigneurs. Nous nous courbons devant toi, Maître des temps et des circonstances. Nous nous courbons devant toi, toi qui dis un mot et la chose arrive. Nous nous courbons devant toi, toi qui parles et la parole rentre juste dans le tombeau pour aller chercher un Lazare qui est mort, lui redonner la vie, lui redonner la forme, lui redonner la forme à ses ossements, la forme à ses molécules, la forme à ses cellules. Oh, il n'y a rien qui te dépasse. Seigneur, ce soir, nous nous approchons et nous regardons tous ces problèmes et nous rions par la foi. Nous rions par la foi car nous savons que l'exaucement était déjà en route avant même que nous n'ayons commencé. Oui, nous avons raison de chanter que tu es digne de gloire, toi l'Éternel des armées, assis sur ton trône. Tu es digne de gloire parce que ce n'est pas par la force de nos vocabulaires que tu agis, mais c'est par ton amour infini. Et Père, nous sommes devant toi comme des enfants, non mendiants, mais demandant simplement que ta volonté parfaite soit faite, que la gloire te revienne. Gloire, que l'honneur, que la louange te reviennent. Toi qui connais, qui entends les prières et qui exauce toujours. Toujours une parole.